Que se passe-t-il lorsque les livres ne se contentent pas de raconter des histoires, mais deviennent les protagonistes des légendes les plus sombres et dangereuses? Entre les pages de certains textes, dit-on, reposent des sorts pour invoquer des démons, des malédictions qui détruisent des vies et des connaissances si interdites qu'elles ont défié l'Église, la science et la raison humaine elle-même. Ce ne sont pas de simples manuscrits. Ce sont des portes vers l'inconnu que beaucoup auraient souhaité ne jamais avoir ouvertes. Prépare-toi à explorer les limites de l'écrit et de l'inexplicable. Chacun de ces livres est un portail vers l'inconnu, un mystère qui nous invite à nous demander jusqu'où nous sommes prêts à aller dans la quête de l'impossible. Dictionnaire démoniaque. Des profondeurs des textes anciens émerge la clé mineure de Salomon, également connue sous le nom de le Meshton, un grimoire qui évoque à la fois fascination et crainte. Ce mystérieux compendium du XVIIe siècle rassemble 5 textes, chacun dédié à des aspects uniques de la magie cérémonielle. Parmi eux se distingue la Res Goetia, une section qui détaille 72 démons, leur hiérarchie, compétences, et les rituels nécessaires pour les invoquer et les contrôler. Ce livre a laissé une marque indélébile dans la culture populaire, étant l'inspiration derrière des personnages comme le roi Paimon, du film Hérédité et Valak. Le démon terrifiant de la nonne. Cependant, son histoire va bien au-delà de son influence cinématographique. Le grimoire a été l'objet de controverses pendant des siècles et son contenu ésotérique a généré des événements troublants. L'un des cas les plus célèbres est celui du moine Jean de Morigny, qui au XIe siècle a tenté d'utiliser les rituels décrits dans le livre. Selon des récits historiques, au lieu d'obtenir connaissance et pouvoir, le moine a été tourmenté par des visions horribles qui l'ont laissé au bord de la folie. Ces expériences l'ont amené à avertir des dangers inhérents à l'utilisation de ce texte. La clé mineure de Salomon se distingue non seulement par ses pouvoirs supposés, mais aussi par les débats sur son authenticité. Bien qu'il soit attribué au roi Salomon, la plupart des chercheurs s'accordent à dire qu'il a été compilé bien après son règne. En se basant sur des traditions médiévales européennes et des textes de la Kabbale. Cela ajoute une couche supplémentaire d'intrigue à son histoire, car il mélange des sources juives, chrétiennes, et même païennes. On dit que certaines copies modernes du grimoire omettent des parties clés des rituels pour éviter que les lecteurs ne tentent de pratiquer la magie sans les connaissances appropriées. Cette censure reflète la peur persistante de l'utilisation abusive du texte. Évangile effrayant, le Grand Grimoire, également connu sous le nom d'Évangile de Satan, occupe une place spéciale dans la liste des textes les plus redoutés de l'histoire. On croit qu'il a été écrit en 1520 par Honorius de Thèbes, un clerc qui, selon les légendes, était possédé par le diable. Ce texte sombre se concentre sur des rituels de magie noire, y compris l'invocation de Lucifer et la pratique de la nécromancie, c'est-à-dire la capacité de communiquer avec les morts ou même de les ressusciter. Son contenu est si perturbant que son exemplaire original reste sous strict garde dans les archives secrètes du Vatican. L'une des caractéristiques les plus effrayantes du Grand Grimoire est son affirmation selon laquelle chaque pape est systématiquement corrompu par le diable, un détail qui a alimenté d'innombrables théories du complot au fil des siècles. De plus, le texte inclut des instructions pour des pactes démoniaques, détaillant comment sceller des accords avec Lucifer pour obtenir pouvoir ou connaissance, en échange de sa propre âme. Bien que des copies modernes du livre soient disponibles, les experts assurent qu'elles manquent du pouvoir de l'original, ce qui en fait un objet encore plus énigmatique et redouté. L'aura de mystère qui entoure le Grand Grimoire ne provient pas seulement de son contenu, mais aussi de son histoire. Selon les légendes, ceux qui ont tenté de l'utiliser ont fait face à des tragédies personnelles ou à des événements inexplicables. Cette peur a conduit de nombreuses personnes à l'éviter, le considérant comme plus qu'un simple livre, un portail vers des forces qui ne devraient pas être manipulées. Bien que beaucoup considèrent le Grand Grimoire comme un mythe ou une exagération, des documents historiques confirment son existence et son lien avec l'occultisme de la Renaissance, ce qui lui confère un air d'authenticité inquiétant. En fin de compte, ce texte ne représente pas seulement un symbole de l'interdit, mais aussi un rappel des risques associés à la quête du pouvoir à tout prix. Sa légende reste vivante, inspirant à la fois fascination et avertissement pour ceux qui sont attirés par ses promesses et ses dangers. Une histoire ensorcelée. Au cœur des légendes littéraires maudites se trouve une histoire d'orphelin,
un manuscrit espagnol du XVIIe siècle qui est resté inédit pendant 400 ans. À première vue, il semblait être un simple roman d'aventure, mais son histoire a été marquée par des tragédies qui ont gardé le texte caché. Les rumeurs d'une malédiction ont commencé lorsque les premières tentatives de publication ont mystérieusement échoué. On dit que certains éditeurs ont fait face à des accidents, des maladies, et, dans des cas extrêmes, à la mort. Ce halo de fatalité a transformé le livre en une énigme littéraire et en un objet de crainte. En 2016, l'académicienne péruvienne Belada Palacio a décidé de braver les avertissements et de récupérer le manuscrit des archives. Bien qu'elle soit consciente des dangers, Palacio a consacré des années à traduire le texte et l'a finalement publié en 2018. Curieusement, cet effort n'a pas été marqué par les infortunes du passé, ce qui a amené beaucoup à croire que la malédiction était arrivée à son terme. Cependant, d'autres soutiennent que seul le temps dira si le cycle a vraiment été rompu. L'intrigue du livre, une narration de survie et de rédemption, reflète de manière troublante les défis affrontés par ceux qui ont tenté de lui donner vie. Au-delà de la superstition, une histoire d'orphelin est devenue un témoignage de la persévérance académique face à l'inconnu. Lors de la recherche pour ce livre, il a été découvert que l'auteur a utilisé une encre fabriquée avec des éléments métalliques et végétaux qui ont aidé à préserver le manuscrit dans des conditions étonnamment bonnes. De nos jours, le texte est devenu un phénomène littéraire, attirant à la fois les sceptiques et les croyants. Bien que les ombres de son passé l'entourent encore, sa publication est un rappel que même les histoires les plus sombres peuvent trouver la lumière. Le grimoire de Roskina est un livre entouré de mystères, écrit par le moine islandais Götz-Kolk Nicholson au XVe siècle. Selon les légendes, Nicholson a créé ce texte avec un objectif audacieux, soumettre le diable et utiliser son pouvoir pour gouverner le monde. Après sa mort, le grimoire a été enterré avec lui dans une cathédrale en Islande, scellant son destin sous terre. Cependant, le livre n'est pas resté caché très longtemps. Un magicien nommé Lufté, obsédé par les secrets du Roskina, a entrepris une quête pour le récupérer. La légende raconte que Lufté a invoqué l'esprit du moine lors d'une nuit sombre à l'intérieur de la cathédrale. Selon les récits, il a réussi à réveiller l'esprit et était sur le point d'obtenir le grimoire lorsqu'un étudiant dans le clocher a sonné les cloches de l'église. Cet acte a interrompu le rituel, dispersant l'esprit et laissant Lufté les mains vides. Le grimoire de Roskina a disparu cette nuit-là. Il est théorisé sur Solbestabari. Certains croient qu'il a été détruit dans le chaos, tandis que d'autres affirment qu'il est resté caché dans un endroit inaccessible, protégé par des forces surnaturelles. La cathédrale où cette légende s'est déroulée, située en Islande, reste une destination populaire pour les amateurs d'ésotérisme et de paranormal. Les habitants racontent qu'on entend encore des sons inexplicables pendant les nuits. Ce grimoire, au-delà de son histoire surnaturelle, est un rappel des limites de l'ambition humaine face à des forces qui échappent à notre compréhension. Sa légende continue d'alimenter à la fois la curiosité et la peur. Le Codex Giga, connu populairement comme la Bible du diable, est l'un des manuscrits les plus imposants et énigmatiques jamais créés. Ce livre colossal, élaboré au XIIIe siècle, mesure 1 mètre de haut, pèse 75 kg et contient un vaste compendium de textes allant de l'Ancien et du Nouveau Testament, jusqu'à des recettes d'exorcisme et de sorts. Sa légende la plus célèbre raconte qu'il a été écrit en une seule nuit par un moine bénédictin qui, confronté à une condamnation à mort, a conclu un pacte avec le diable pour terminer le livre, en échange de son âme. Comme preuve de ce supposé pacte, le livre inclut un énorme portrait de Satan sur l'une de ses pages. Ce qui rend le Codex Giga encore plus intrigant, c'est l'uniformité de sa calligraphie. Les experts pensent que tout le manuscrit a été écrit par une seule main et sa cohérence suggère un temps de travail extraordinaire, possiblement des décennies. Cependant, la légende insiste sur le fait qu'il a été complété en une seule nuit, ce qui a alimenté des théories sur une intervention surnaturelle. De plus, les 12 dernières pages du livre sont arrachées, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles elle contenait des instructions encore plus sombres, ou le prétendu sortilège que le moine aurait utilisé pour invoquer le diable. Actuellement, le Codex Giga se trouve à la Bibliothèque nationale de Suède, où il continue d'être un objet de fascination tant pour les érudits que pour les curieux.
Sa taille monumentale, son contenu varié et les légendes qui l'entourent en ont fait l'un des manuscrits les plus célèbres du monde. Bien que de nombreuses légendes entourent le Codex Giga, les analyses scientifiques ont confirmé qu'il aurait fallu au moins 20 ans de travail continu pour compléter le manuscrit, ce qui réfute partiellement l'idée qu'il a été écrit en une seule nuit. Le Codex Giga est bien plus qu'un livre. C'est un témoignage de la capacité humaine à créer des œuvres impressionnantes et de la manière dont ces créations peuvent devenir le centre d'histoire surnaturelle qui transcende le temps. Le livre de Swaga. Au XVIe siècle, le mathématicien et astrologue anglais John Dee a découvert un texte qui allait changer sa vie. Le livre de Swaga. Ce traité mystérieux, écrit en latin, abordait des thèmes de démonologie et contenait un code énigmatique dans ses 36 dernières pages. Fasciné par le livre, Dee a consacré des années à tenter de déchiffrer son contenu, convaincu qu'il cachait des secrets pouvant lui accorder une connaissance absolue. Cependant, après de nombreux essais infructueux, il s'est tourné vers le surnaturel. Il a invoqué l'archange Uriel pour obtenir de l'aide. Selon les légendes, Uriel lui a révélé que le livre était maudit et que quiconque parviendrait à le déchiffrer mourrait 2 ans et demi plus tard. Bien que Dee ait continué ses recherches, il n'a jamais réussi à déchiffrer le code. Le livre a disparu après sa mort et n'a été redécouvert qu'au XXe siècle, lorsqu'il est apparu à la Bibliothèque britannique. En 2006, le mathématicien Jim Retz a partiellement déchiffré le code, révélant des noms de démons et des sorts magiques. Bien qu'il ait survécu au délai supposé de la malédiction, certains croient que les effets létaux n'affectent que ceux qui comprennent complètement le texte. Le mystère du livre de Swaga réside non seulement dans son contenu, mais aussi dans l'obsession qu'il génère. Au fil des ans, il a captivé les cryptographes, les historiens et les passionnés de l'occulte, qui voient dans ces pages un défi à la fois intellectuel et ésotérique. Une copie numérique du livre de Swaga est disponible en ligne, permettant aux chercheurs contemporains de continuer le travail que John Dee a commencé il y a des siècles. Le livre de Swaga n'est pas simplement un texte de plus. C'est un portail vers l'inconnu, un rappel de la façon dont le désir de connaissance peut mener aux limites du rationnel et du surnaturel. Le grimoire sans titre. Dans le monde de la magie Wiccan, l'un des textes les plus énigmatiques et redoutés est connu sous le nom de le grimoire sans titre. Ce livre a été écrit dans les années 1960 par Perséphone Adrastée à Arène, une grande prêtresse Wiccan, reconnue pour diriger des covens et préserver des connaissances ancestrales. Ce qui rend ce grimoire unique, ce n'est pas seulement son contenu, qui comprend des sorts, des malédictions et des formules magiques, mais aussi l'avertissement écrit à l'encre rouge sur sa couverture. Pour ceux qui ne sont pas du métier, la lecture de ce livre est interdite. Si tu le fais, tu subiras un châtiment rapide et terrible. Cette déclaration omineuse a tenu beaucoup de gens à l'écart, mais pas tous. Le grimoire combine des aspects de magie ancienne avec des pratiques modernes, y compris des recettes quotidiennes et des détails sur des rituels familiaux. Cependant, sa sombre renommée provient des histoires de ceux qui ont ignoré l'avertissement. On dit que les personnes extérieures à la WCCA qui ont essayé de le lire ont fait face à des malheurs inexplicables. Bien que les sceptiques soutiennent que ces histoires ne sont que de simples coïncidences, l'aura de mystère continue d'envelopper le livre. En 2013, une copie originale du grimoire a été vendue aux enchères pour plus de 13 000 $. Ce qui reflète l'intérêt continu pour son héritage, malgré les avertissements qui l'entourent. Certains collectionneurs assurent que le livre recèle encore des secrets qui attendent d'être révélés, mais d'autres le considèrent comme un objet trop dangereux à explorer. Bien que son contenu soit en grande partie inconnu, l'une des sections divulguées inclut une recette pour de la laque pour cheveux, ce qui montre que même les textes magiques peuvent contenir des détails de manière inattendue. Monda. Le grimoire sans titre est un rappel de la façon dont la curiosité humaine peut entrer en collision avec l'interdit et comment les textes anciens ne gardent pas seulement des connaissances, mais aussi des avertissements qui ont survécu à travers le temps. Le poème maudit, L'enfer de Tomino. En 1919, le poète japonais Seo Yasuo a publié une collection de poèmes qui apparemment suivait son style habituel, connu pour ses chansons pour enfants. Cependant, parmi ces pages se trouvait un poème intitulé L'enfer de Tomino, qui a rapidement acquis la réputation d'être maudit.
Selon la légende, ceux qui lisent le poème à voix haute font face à de terribles conséquences, allant de maladies soudaines à la mort. Bien que cela semble être une superstition de plus, les histoires qui l'entourent ont alimenté sa réputation comme l'une des pièces littéraires les plus dangereuses jamais écrites. Le poème raconte l'histoire tragique d'un enfant nommé Tomino, rempli d'images sombres et mélancoliques qui suggèrent une profonde douleur émotionnelle. On dit que Yasuo a écrit ce poème après la perte d'un être cher, ce qui pourrait expliquer son ton sombre. En 1974, le réalisateur japonais Terayama Shuji a réalisé un film inspiré par le poème et est mort peu après, ce que beaucoup attribuent à la malédiction. Malgré les rumeurs, certains osent le lire, bien que à voix basse, comme une façon de se protéger des effets maléfiques qu'il est censé causer. La connexion entre le poème et une peinture troublante qui circule sur Internet, attribuée à Yuko Tatsushima, a intensifié son mysticisme, bien qu'il n'existe aucune preuve directe liant les deux œuvres. Une étude récente a montré que le poème a une structure qui rappelle les chansons rituelles japonaises traditionnelles, ce qui pourrait expliquer son impact émotionnel profond sur les lecteurs. L'enfer de Tomino reste un phénomène culturel qui défie les explications rationnelles, attirant à la fois les curieux et ceux qui recherchent des sensations extrêmes. Cependant, la plupart préfèrent ne pas prendre de risques, laissant son pouvoir enveloppé de mystère. La fausse monarchie des démons. Au XVIe siècle, un magicien et médecin nommé John Weyer a écrit un livre intitulé Pseudomonarchia Daemonum, traduit par la fausse monarchie des démons. Ce texte se présente comme un catalogue de 69 démons, chacun avec des descriptions détaillées de leurs compétences, hiérarchie, et comment les invoquer. Cependant, le titre reflète l'intention critique de Weyer envers la démonologie. Il voyait les démons comme des imposteurs, dont le pouvoir pâlissait en comparaison avec le divin. Ce livre a marqué un tournant intéressant dans la narration des grimoires, car il se concentrait davantage sur le ridicule que sur la glorification des êtres infernaux. L'œuvre a été une source d'inspiration pour d'autres grimoires célèbres, y compris la Clé mineure de Salomon. Malgré son ton sarcastique, le livre n'est pas exempt de mystère. Beaucoup de ces descriptions de rituels et de démons coïncident avec des traditions ésotériques plus anciennes, ce qui a conduit à des spéculations sur la manière dont Weyer a acquis ce savoir. Certains croient qu'il aurait pu pratiquer la magie noire pour recueillir ces informations, bien qu'il condamnait lui-même ces pratiques. La Pseudomonarchia Daemonum est non seulement devenue un texte essentiel pour les érudits de l'occulte, mais aussi un reflet du conflit entre la foi et la superstition pendant la Renaissance. Son ton critique envers les démons et les magiciens qui tentaient de les invoquer le distingue des autres grimoires, lui conférant un caractère unique et une importance historique significative. Bien que Weyer se moquait des démons dans son livre, il croyait fermement en leur existence et considérait que la meilleure façon de les affronter était par la prière et la foi chrétienne, non par des rituels magiques. Aujourd'hui, la fausse monarchie des démons reste un objet de fascination, tant pour les érudits que pour les passionnés de l'occulte. Son mélange de scepticisme et de souci du détail en fait un texte qui défie les attentes et qui continue de susciter des débats. Sur la nature du surnaturel. La malédiction du grand homard. En 1911, la compagnie londonienne de reliure Dangorski et Sutcliffe a créé une édition luxueusement illustrée du Rubaiyat d'Omar Khayyam, un livre de poésie persane. Ce manuscrit, connu sous le nom de Le Grand Omar, était décoré de plus de 1000 bijoux, y compris des saphirs, des rubis et des émeraudes, et présentait des motifs complexes de pan, considérés comme des symboles de la royauté. Cependant, les plumes de pan sont également associées à la malchance dans plusieurs cultures, et ce livre est rapidement devenu le centre d'une série de tragédies. Le manuscrit a été vendu aux enchères pour une somme considérable et envoyé à son acheteur à New York à bord du Titanic. Lorsque le navire a coulé, en 1912, le Grand Homard a été perdu au fond de l'océan. Peu de temps après, Francis Dangorski, l'un des créateurs du livre, est mort noyé dans un accident, alimentant les histoires d'une malédiction. Dans une tentative de le recréer, George Sutcliffe a travaillé sur une deuxième copie, mais celle-ci a été détruite lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. La persistance de cette malédiction n'a pas empêché le neveu de Sutcliffe de compléter une troisième version.
qui se trouve actuellement à la Bibliothèque britannique. Bien que cette copie ait évité les désastres, la légende du Grand Homard reste vivante, fascinant aussi bien les historiens que les passionnés de paranormal. Avant de sombrer avec le Titanic, le Grand Homard a été rejeté par plusieurs institutions, y compris le British Museum, ce que beaucoup ont interprété comme un signe de son destin maudit. L'héritage du Grand Homard transcende sa beauté physique, symbolisant comment les objets peuvent porter des histoires si marquantes, comme celle des personnes qui les entourent. Sa légende sert de rappel de la manière dont l'art, la tragédie et le mystère s'entrelacent souvent de façons inattendues. Le livre d'Abraham Lin, le magicien. Dans le vaste paysage des textes magiques, le livre d'Abraham Lin, le magicien, occupe une place spéciale en raison de son mélange de rituels et d'avertissements. Ce manuscrit, supposément écrit au XVe siècle, raconte les enseignements d'un magicien égyptien nommé Abraham Lin, qui aurait transmis son savoir à un jeune apprenti. Le texte détaille un système complexe de magie basé sur la communication avec les anges et la subordination des démons. Cependant, le rituel le plus célèbre et redouté de ce livre est connu sous le nom d'opération Abraham Lin. Ce rituel nécessite un isolement total de 6 mois, durant lesquels le pratiquant doit purifier son corps et son esprit pour atteindre la communion divine. Le livre avertit également des dangers inhérents à son utilisation. Selon les légendes, posséder ou étudier ce manuscrit peut attirer l'attention d'entités démoniaques, provoquant des malheurs dans la vie du lecteur. Au fil des siècles, des incidents étranges ont été rapportés concernant ceux qui ont tenté de réaliser le rituel, ou simplement d'avoir le livre en leur possession. Bien que certains rejettent ces histoires comme de la superstition, d'autres préfèrent ne pas prendre le risque. Malgré sa réputation, le livre d'Abraham Lin a eu un impact significatif sur l'histoire de l'occultisme. Il a été l'une des principales influences sur le système magique développé par Aleister Crowley, qui a affirmé avoir réussi le rituel, bien que sa vie ultérieure ait été marquée par des controverses et des tragédies. Malgré ces avertissements, le manuscrit original a été largement traduit et publié au XIXe siècle, le rendant ainsi l'un des textes les plus accessibles pour les érudits de l'occultisme. Aujourd'hui, le livre reste un sujet d'étude et de fascination. Son mélange de promesses d'illumination et d'avertissements de danger en fait une œuvre unique qui défie à la fois la curiosité et la prudence de ceux qui le découvrent. Le manuscrit Voynich. Peu d'œuvres ont généré autant de mystères que le manuscrit Voynich, découvert en 1912 par le marchand de livres polonais Wilfrid Voynich. Ce texte énigmatique, écrit dans une langue inconnue et orné d'illustrations étranges, a déconcerté cryptographes, linguistes et scientifiques pendant plus d'un siècle. Avec environ 240 pages, le manuscrit contient des dessins de plantes qui n'existent pas, des diagrammes qui semblent anatomiques, mais sont méconnaissables, et des figures féminines dans des contextes inexplicables. La datation au carbone a révélé que le manuscrit a été créé au XVe siècle, mais son auteur reste un mystère. Certains théorisent qu'il pourrait s'agir d'une supercherie élaborée, tandis que d'autres croient qu'il contient des connaissances interdites ou même extraterrestres. Les tentatives de déchiffrer son contenu ont échoué à plusieurs reprises et le manque de succès a conduit à des spéculations sur une malédiction associée au texte. Malgré sa nature indéchiffrable, le manuscrit Voynich a captivé l'imagination des universitaires et des amateurs. Son unicité en fait une pièce inestimable, actuellement conservée à la bibliothèque Benec de manuscrits et livres rares de l'université de Yale. Bien que beaucoup considèrent le manuscrit comme un casse-tête indéchiffrable, en 2020, un universitaire a affirmé avoir déchiffré une partie de son texte, suggérant qu'il est écrit dans une langue proto-romane. Cependant, sa théorie n'a pas encore été complètement acceptée. Le manuscrit Voynich est plus qu'un livre. C'est un symbole des limites de la connaissance humaine et un rappel que certains mystères pourraient rester non résolus pour toujours. L'ami perdu. Il y a longtemps. En 1820, un livre intitulé The Lost Freya, L'année perdue depuis longtemps, a été publié en Pennsylvanie, écrit par John George Orman. À première vue, il semblait être une compilation de remèdes maison et de prières pieuses, mais son contenu incluait également des sorts et des enchantements. Ce livre, populaire parmi les communautés rurales,
a rapidement acquis une réputation sombre en raison des histoires de malheurs associées à son utilisation. Le cas le plus infâme s'est produit en 1928, lorsqu'un homme nommé Nicholson Weyer a été accusé par un voisin d'avoir lancé une malédiction avec l'aide du livre. L'affrontement s'est terminé par un meurtre et depuis lors, la maison de Weyer, connue sous le nom de Exolow, est considérée comme un lieu hanté. Les visiteurs rapportent des phénomènes inexplicables, comme des horloges qui s'arrêtent et des bruits étranges. Malgré son histoire macabre, le livre continue d'être étudié pour sa valeur culturelle et anthropologique, offrant un aperçu unique des croyances populaires de l'époque. Le livre est considéré comme l'un des premiers exemples de grimoires américains, mélangeant des éléments chrétiens avec des pratiques ésotériques. L'héritage de The Long Lost Friend combine fascination et avertissement, reflétant comment même un texte apparemment innocent peut devenir le centre d'histoires de mystère et de tragédie. Le manuel de magie démoniaque de Munich. C'est un grimoire du XVe siècle qui se distingue des autres textes magiques par son focus exclusivement sur la magie noire. Ce livre, actuellement conservé à la Bibliothèque d'État de Bavière, est écrit en latin et contient des instructions détaillées pour réaliser des sorts, invoquer des démons et effectuer des rituels de magie noire. Cependant, l'un des sorts les plus notoires qu'il contient est celui lié à la création du miroir de Lilith. Un artefact magique qui permettrait supposément de contacter le démon Lilith, figure proéminente dans les mythologies juives et mésopotamiennes. Selon la légende, Lilith fut la première épouse d'Adam, expulsée du jardin d'Éden pour avoir refusé de se soumettre à lui. Après son exil, elle est devenue un démon qui, selon la rumeur, punit particulièrement les hommes qui l'invoquent sans respect. Ce détail a fait que le manuel de Munich est considéré comme plus dangereux pour les hommes que pour les femmes. Ce qui, selon les croyances, pourrait utiliser le miroir avec moins de risques. Bien que les historiens s'accordent à dire que le livre est un reflet des croyances et des peurs de son époque, beaucoup le voient comme un texte chargé de danger réel. Ceux qui ont tenté de recréer ces rituels ont rapporté des expériences troublantes, allant de visions à des événements inexplicables dans leur vie. Sa réputation continue d'attirer aussi bien les universitaires que les praticiens de l'occulte, le transformant en un objet de fascination et d'avertissement. Le miroir de Lilith n'apparaît pas seulement dans le manuel de magie démoniaque de Munich, mais aussi dans des légendes indépendantes qui suggèrent que ces miroirs ont été utilisés comme outils magiques dans des rituels réels de l'époque médiévale. Le manuel de magie démoniaque de Munich n'est pas simplement un livre de plus sur la magie. C'est un témoignage de la manière dont les croyances obscures et les peurs collectives peuvent se matérialiser dans des textes qui transcendent leur époque, laissant un héritage aussi fascinant qu'inquiétant.